Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Priorité au direct depuis Rome, la basilique Saint-Pierre, priorité au direct sur KTO. Nous nous retrouvons depuis cette basilique Saint-Pierre pour suivre la messe présidée par le pape François à l'intention des cardinaux et évêques décédés au cours de l'année. Nous entrons dans cette célébration avec le chant du psaume 64. Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion, de tenir ses promesses envers toi, qui écoute la prière. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor. Deo omnipotenti et vobis fratres, quia peccati nimis, cogitatione, verbo, opere et commissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virgine, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miserator nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos a vitam aeternam. Amen.
Oremus. Deus, qui Prions. Dieu miséricordieux, qui a appelé tes serviteurs cardinaux et évêques à faire partie du collège épiscopal, donne-leur de partager dans ton royaume la récompense promise aux fidèles ministres de l'Évangile. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La vie des justes est dans la main de Dieu, aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts, leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a recueillis à lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Au jour de sa visite, ils resplendiront, ils étincelleront comme un feu qui court à travers la paille. Ils seront les juges des nations et les maîtres des peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour toujours. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Verbum Et nous répondons à cette première lecture du livre de la sagesse avec le psaume responsorial, le psaume 102. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. E pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché Egli sa bene di cosa siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere. Come l'erba sono i suoi giorni, come un fiore di campo così egli fiorisce. Se un vento lo investe non è più, né più lo riconosce la sua dimora. Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli,
per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. With God on our side, who can be against us? Since God did not spare his own son. De l'épître de Saint Paul apôtre aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis, puisque c'est Dieu qui justifie? Qui pourra condamner, puisque Jésus-Christ est mort? Plus encore, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. Oui, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Verbum Domini. L'acclamation de l'Évangile, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur, qui croit en moi ne mourra jamais. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. In illo tempore erat fere ora sexta. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures.
car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser. Lorsque deux hommes se présentèrent à elles avec un vêtement éblouissant. Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici. Il est ressuscité. » Verbum Domini. Et nous écoutons maintenant l'homélie du Saint-Père en cette messe de suffrage pour les cardinaux et évêques décédés au cours de ces 12 derniers mois. Misericordioso e pietoso è il Signore. Le Seigneur est miséricordieux et plein de piété. Le mois de novembre, que la piété chrétienne dédie au souvenir des fidèles défunts, suscite dans la communauté ecclésiale la pensée de la vie après la mort et surtout de la pensée de la rencontre définitive avec le Seigneur. Il sera le juge de notre parcours terrestre, juge dont les caractéristiques sont la miséricorde et la piété, comme nous l'a rappelé le psalmiste. Conscients de cela, nous sommes réunis autour de l'autel du Seigneur dans la prière de suffrage pour les cardinaux et les évêques qui ont conclu leur journée terrestre dans le cours de ces 12 derniers mois. Alors que nous les confions encore à la bonté miséricordieuse du Père, nous renouvelons notre reconnaissance pour le témoignage chrétien et sacerdotal qu'ils nous ont laissé. Questi nostri fratelli sono giunti alla meta. Ils sont nos frères et ils ont atteint l'objectif après avoir servi l'Église et aimé le Seigneur Jésus avec cette certitude d'amour que l'apôtre Paul
nous rappelle dans sa seconde lettre, dans cette seconde lecture, qui nous séparera de l'amour du Christ. C'est la foi dans l'amour du Christ de laquelle nul ne peut nous séparer, ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni le danger, ni la mort, ni la vie. Il connaissait bien les paroles du livre de la sagesse. Les fidèles, dans l'amour, demeurent auprès de lui. Il savait bien que notre pèlerinage terrestre se termine dans la maison du Père céleste, et c'est seulement là que se trouve la ligne d'arrivée, le repos et la paix. Dans cette maison, le Seigneur Jésus a conduit notre vie, leur vie, lui qui est vérité et la vie. Nel giorno stesso in cui apriamo gli occhi alla luce e mediante il battesimo alla grazia. Le chemin vers la maison du Père commence, pour chacun de nous, le jour même où nous ouvrons les yeux à la lumière à travers le baptême et grâce à la grâce. Une étape importante de ce chemin pour nous, prêtres et évêques, est le moment lorsque nous prononçons « Me voici » pendant l'ordination sacerdotale. À partir de ce moment, nous sommes de façon spéciale unis au Christ, associés à son sacerdoce ministériel. À l'heure de la mort, nous prononcerons le dernier « Me voici », unis à celui de Jésus, qui est mort en confiant son esprit dans les mains du Père. Les cardinaux et évêques que nous rappelons aujourd'hui dans la prière, pour toute leur vie, spécialement après l'avoir consacré à Dieu, ils se sont dédiés à témoigner et à donner aux autres leur vie au nom de l'amour de Jésus. Et avec la parole et l'exemple, ils ont exhorté les fidèles à faire de même. Ils ont été pasteurs du troupeau du Christ et, l'imitant, ils se sont dépensés, ils se sont donnés et sacrifiés pour le salut du peuple qui leur était confié. Ils l'ont sanctifié à travers les sacrements et les ont guidés sur le chemin du salut. Pleins de la puissance de l'Esprit Saint, ils ont annoncé l'Évangile. Avec amour paternel, ils se sont efforcés d'aimer tout le monde, spécialement les pauvres, ceux qui étaient dans la détresse, ceux qui avaient besoin d'aide. Pour cela, au terme de leur existence, nous pensons que le Seigneur les a acceptés comme l'offrande d'un holocauste. Maintenant, nous sommes ici à prier pour eux, à offrir le divin sacrifice en suffrage pour leur âme, et nous demandons au Seigneur de faire resplendir sur eux pour toujours son règne de lumière. Avec leur ministère, ils ont imprimé dans les cœurs des fidèles la consolante vérité que la grâce et la miséricorde sont pour ses élus. Dans le nom du Seigneur, de la miséricorde et du pardon, leurs mains ont béni et ils ont absous. Leurs paroles ont conforté et essuyé les larmes. Leur présence a témoigné avec éloquence que la bonté de Dieu est inexorable et sa miséricorde est infinie. Certains d'entre eux ont été appelés à rendre témoignage de l'Évangile de manière héroïque, en soutenant de difficiles tribulations. En cette sainte messe mémoriale de la mort et de la résurrection du Christ, nous rendons grâce à Dieu pour tout le bien que le Seigneur a accompli pour nous et pour son Église, à travers eux, qui sont nos frères et pères dans la foi. À la lumière du mystère pascal du Christ, leur mort est en réalité l'entrée dans la plénitude de la vie. En cette lumière de foi, nous nous sentons plus proches de nos frères défunts. La mort
qui nous a apparemment séparés, mais la puissance du Christ et de son Esprit nous unit de façon encore plus profonde. Nous continuerons à les entendre et à les sentir à nos côtés dans la communion des saints, nourris du pain de la vie. Même nous, ensemble avec ceux qui nous ont précédés, nous attendons avec une espérance ferme le jour de la rencontre face à face avec le visage lumineux et miséricordieux du Père. Sur eux comme sur nous, notre Mère Marie veille toujours sur nous. Qu'elle nous obtienne de ne jamais nous séparer de l'amour de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ, notre Seigneur.